Bonjour. Comment allez-vous? J'ose retirer mon masque. Oh là, c'est vrai que nous sommes dans une nouvelle ville que nous n'avons jamais faite sur cette chaîne. Kyoto, la ville Tradition. L'ancienne capitale du Japon que vous connaissez bien et que l'on veut vous présenter depuis, si je dis pas de bêtises, au moins 1 an, 2 ans. Ça fait 3 fois qu'on peut venir ici, à chaque fois il pleut et c'est une ville qui se découvre par beau temps parce que c'est beau, il y a des temples, on est tout le temps dehors et on veut... Aujourd'hui on a vraiment de la chance de ouf parce qu'il n'y a pas un nuage. Il fait très beau, on est content, on vient d'arriver, on a pris le Shinkansen, 2 heures, un peu plus de 2 heures de train depuis Tokyo, extrêmement rapide, monsieur a dormi pendant tout le trajet. Oui, je bien dormi. Et enfin, voilà, un petit voyage quoi, ça fait plaisir d'être dans une journée ensoleillée pour une fois. Moi je connais pas trop cette sensation. Le programme de la journée est simple, on n'en sait rien. Suivez-nous. Ils sont là, ils sont parmi nous. Les petits hommes verts, non pas les petits hommes verts, pire. Les malwares, les spyware, les trackers, les cookies. Notre télévision, dans nos iPads, nos ordinateurs, dans nos téléphones dernière génération, ils sont là, ils nous espionnent, ils sont partout. Mais il y a une solution pour se protéger. Je vous l'ai dit, la solution, c'est NordVPN. Oui! Déjà, NordVPN, ça débloque la géolocalisation. Oui, parce qu'on veut que tu ailles juste là et pas là, sur Internet. C'est fini tout ça, tu peux aller partout sur Internet. Netflix, Disney+, oui! Parce que Disney+, hein, on connaît la chronologie des médias. Mais surtout, ils ont rajouté la protection anti-menace. Oui! Tu appuies sur un petit bouclier et ça protège ton téléphone. Fini là, les petits cookies là, les cookies qui pop comme ça là. La publicité intrusive, c'est fini ça! Comme d'habitude, vous avez l'offre spéciale avec un abonnement de 2 ans plus 1 mois supplémentaire gratuit, satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Tout ça, c'est avec notre lien dans la description. Merci à NordVPN de soutenir et financer nos escapades culinaires encore et encore. Ok, vu que ceci est un vlog, je vais vraiment vous embarquer en vous expliquant tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, je dois publier la vidéo et je viens de la recevoir avec le décalage horaire français. Sa vidéo lui San. Et donc on s'est dit autant l'utile et l'agréable et on voulait faire le petit déjeuner. C'est la boulangerie française par excellence, Vie de France. Est-ce qu'on a déjà parlé de Vie de France? Je crois pas. Je crois pas. Toujours chez Paul. Mais il y a d'autres enseignes vraiment françaises originales avec, comme on peut le voir, des donuts, des muffins, des melons de panne, du pain au curry. Des churros. Des churros. Tout ce qu'on retrouve effectivement dans les boulangeries françaises. Yakitate qui veut dire... Bien des trucs cuits. Voilà, ça sort du four. Regarde-nous notre prise, on sentait qu'elle sortait pas du four. Qui entre vous appelle ça un schneck? À part ma mère. J'aurais pas mis le mot schneck et ma mère dans la même phrase. Il y a une explication, ceux qui savent. Tiens, ça a l'air bon ça. Ah mais regarde, c'est un pain au chocolat sans chocolat. Ils ont mis le chocolat dans le croissant et pas dans le pain au chocolat. À la caisse, alors que nous sommes dans une boulangerie française, tout ce qu'il y a de plus classique, on entend bien l'accordéon par exemple, hein, dans les haut-parleurs. Ils nous vendent de la soupe de maïs. Le petit thé français. Excuse-moi mais j'attaque sans toi. Je t'en prie, vas-y. On va attaquer par un petit pain au citron qui en vrai, on rigole un petit peu sur cette boulangerie. Le pain a pas l'air mal. Oh, franchement il a l'air pas mal. Ça va, je sais pas si c'est fait pour être mangé tout seul en vrai. Mais ça va, en vrai non. On commence notre journée à 9 h. En vérité nous avons commencé à 5h, ou à 4h45 du matin. On prend le premier Shinkansen et on peut arriver avant 9 h à Kyoto. En vrai c'est quand même extrêmement pratique. Nous vous recommandons un café au lait bien chaud, accompagné d'un croustillant croissant. Accompagné de quand même. Hein. Je m'attendais à ce... Oh, le Koumieman... Non, ça va. Ouais. Ça va en fait, Vie de France. Moi j'avais ça... Je sais pas pourquoi j'ai une image hyper négative de Vie de France. On n'avait pas fait un en Corée. Je me demande ce que les gens vont me dire, mais ça doit être autre chose. Ouais, moi aussi je pense que c'était un autre mot. Louis est en train d'uploader sa vidéo, il en a encore pour au moins 30 minutes donc pendant les prochaines minutes vous allez faire juste avec ma gueule. Pendant qu'il est au café je vais me balader un petit peu dans le centre-ville. Le centre-ville de Kyoto, quand on sort de la gare, honnêtement c'est pas... Enfin voilà, il n'y a pas les temples, il n'y a pas les machins et tout. En revanche il y a quand même des temples un petit peu partout. Il y a des temples un peu partout et il y en a un à 5-6 minutes à pied de la gare. Et c'est là qu'on va aller, il a l'air pas loin. C'était l'argument de vente du temple. Après tout ce qui est intéressant à Kyoto c'est pas souvent... à côté de la gare, il faut quand même prendre un taxi, un bus. Là on va aller au Kinkakuji après je pense, qui est l'un des endroits les plus connus. C'est quand même 20 minutes au moins en voiture.
C'est intéressant parce qu'on est vraiment dans le centre-ville. On voit la tour de Kyoto encore juste derrière là. Et il y a quand même un temple, c'est grand, hein. C'est très grand et c'est vraiment le... C'est pas un temple très connu, là c'est le premier qu'on trouve. Il y a des tout petits temples, il y a des endroits immenses. Mais en centre-ville, avoir un espace comme ça, c'est c'est vraiment spécial quand même. Petit tips, on ne filme pas à l'intérieur des temples. On peut filmer à l'extérieur autant qu'on veut, mais l'intérieur, pas de photos, pas de vidéos. Et là où je suis un petit peu déçu par contre, c'est que je me suis dit comme Louis est pas là, ça va coûter 2 fois moins cher de visiter ce temple, mais il est gratuit. Du coup, on fait pas d'économie, c'est un petit peu ballot. Je viens de voir Higashi Honganji qui est le temple, alors pardon je dis temple à chaque fois mais en fait c'est un sanctuaire Shinto, qui est le temple de l'Est, et de l'autre côté de la rue là-bas il y a le temple de l'Ouest. Un petit peu, il y a 2 temples, sanctuaires du coup, on va voir s'ils se ressemblent ou pas. On arrive et il y a marqué que c'est bouddhiste, donc c'est un temple et non pas un sanctuaire. Alors, ok. C'est bon. Attention, à 3% de batterie près. Ça. L'autre truc positif, c'est que non seulement il fait beau, mais qu'il commence à faire bon en plus, même voire chaud. Regarde, tu sais là que tu es au Kinkakuji parce que tous les trucs sont écrits en dessous en anglais. Oh, une glace dorée. Alors j'ai déjà mangé, je sais pas une spécialité de Kyoto parce que j'en ai déjà mangé une qui était entièrement wrappée d'or. Ouais. Et ça n'a pas de goût. Bah non, c'est juste pour le... Pour le prix. C'est juste pour, pour le prix, j'allais dire pour le style. Une voiture wrappée d'or. Incroyable. C'est bling bling en fait. Nous sommes au temple d'or. Et c'est mieux que ce que je pensais. Dans mes souvenirs, on était loin, on voyait mal et tout. Je pense que j'avais dû venir un jour de grande affluence. Ah ouais, et je pense ouais. Du coup, c'est pas mal. C'est vrai que d'habitude, là où on se tient là actuellement, vous voyez ici, tu peux pas rester très longtemps sur cette zone là parce qu'en fait, il y a tout le monde qui arrive et qui te dit ouais, bouge et tout, tu vois. C'est ça. Alors que là, il n'y a pas personne, mais c'est juste bien en fait. On peut rester là 20 minutes, tu vois, si jamais. En vrai, c'est beau, c'est paisible et ça donne envie de prendre des photos. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un problème, la politique c'est d'imprimer une nouvelle affiche d'interdiction. C'est pas vrai, il y a moyen. Je pense que c'est ça. Et je sais pas si, comme tu le disais peut-être tout à l'heure, mais vraiment, il y a peut-être, tu vois, genre, allez, 30 personnes, il y a 2 flics, ils sont en train de regarder que nous depuis le début. Hein. C'est sûr qu'on est les seuls étrangers depuis... Ouais. Il y en a de temps en temps, je pense, mais c'est devenu tellement rare que... On est proche là, hein. On est très proche. Dans les souvenirs, je me souvenais pas on pouvait être aussi proche du Temple d'Or. Oui, mais clairement, moi non plus. Hein. En fait, ils ont rapproché le King. J'avais pas vu la première fois, j'avais jamais vu même. Il y a un coq au sommet de la France. Ah mais la gouttière qui pend jusque là-bas pour ne pas salir le toit. Et d'habitude, en fait, quand il y a de la neige au-dessus, là en tout cas ils te le vendent beaucoup avec de la neige au-dessus, effectivement elle est vachement plus beau. Parle-nous du prix parce que moi je trouve que c'est pas cher. C'était pas cher, effectivement c'est 400 yens, mais enfin c'était 400 yens par personne, ouais, et c'était 300 yens si vous êtes des enfants. Et en fait assez étrangement c'est que c'est quand même un des plus chers je crois du Japon. Hein. Enfin je veux dire c'est pas cher vu la popularité. C'est vrai que vu la popularité ils pourraient le mettre à 1000 yens, personne ne râlerait tu vois en soi. Ouais. Il y a un jeu dans le temple, on essaie déjà avec des pièces de 10. A ton avis, combien de fois de tentatives pour le mettre? Je pense 3. Ah presque. Ah je voulais faire avec... Putain merde, allez, hop. Voilà. Pourquoi il a d'un coup réussi, on dirait qu'il s'était nerfé? Je sais pas. Oh putain, on a fait ressortir aussi. 3ème coup, combien? Quoi, premier? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends mieux pourquoi il y en a qui sont là maintenant. Regardez le taux d'échec de celui-ci. Il y en a partout des pièces. Alors non, c'est 100 yens là avec un. Pièce de 100 yens. Je vais pas en faire 50 hein. Oh là je considère pas que c'est de l'argent perdu. Ça m'a remboursé tout ce que j'ai mis depuis le début. Je peux raconter un truc incroyable. Vas-y. On a joué au lancer de pièces. Il me restait pile assez de monnaie pour acheter 2 thés verts. こちらは和三盆というお砂糖でできたお菓子でございます。はい。ごゆっくりどうぞ。
Du coup là on a, comme tu disais, le lieu pour nous, parce que tout le monde est resté dehors. À l'intérieur on est trop bien. Et là nous sommes sur une mini cérémonie du thé. On a du coup une petite sucrerie, wagashi comme on dit, une sucrerie japonaise. Alors ça nous a dit que la petite sucrerie qui est magnifique, on a du mal à... C'était à base de kinako. Non, en général ça c'est hyper sucré, c'est pour ça qu'il y en a qu'un d'ailleurs. Ah, avec du hanjo à l'intérieur. Je savais pas quoi m'attendre, mais en général, c'est pas du thé vert, genre thé vert en bouteille machin, c'est du thé vert qui a été fait et fouetté sur place, et du coup ça donne vraiment cet aspect crémeux. Ça je vais pas le laisser parce qu'il y a de l'or dessus, ce serait trop gâché. Ouais. Bah, du coup on est sur un parking et on va aller à la forêt de bambou je pense parce que c'est très connu. Yes. J'y ne suis jamais allé. Sérieux? Non, parce qu'à chaque fois je me dis il y a trop de monde donc c'est l'occasion. Et le chauffeur de taxi nous l'a conseillé. Trois raisons qui font que nous vous amenons à la forêt des bambous. Transition. Coucou. Merci beaucoup. Merci. Bah, c'est cool d'avoir croisé. J'en prie. Bah, merci, écoute, bonne journée, t'habites ici du coup? Bien de Kyoto. Ouais, on va faire ça. Ciao. Ciao. Youhou. Ça, c'est ta faute ça, hein. On n'était pas fouillés sur le chemin, il y avait un temple très sympa qu'on nous a conseillé aussi, avec des pierres auxquelles on n'est jamais allé, qui était juste à côté donc pratique, et qui est fermé évidemment. Hein. Non. Nous sommes en direction du Ninnaji. Voilà, Ninnaji Temple. Parce que c'était fermé. Du coup on est dégoûté. Du coup c'est un petit moment qu'on marche, c'est cool. Bienvenue au Ninnaji. Faut expliquer aux gens que c'est ouvert et il n'y a pas de travaux. Parce que le temps que je suis allé ce matin, il y avait des travaux. Par contre, il y a tellement peu de monde. On est samedi, c'est le week-end. Déjà, oui, c'est vrai. C'est le jour d'affluence. Voilà, c'est vieux. Wow, c'est vieux, mais c'est beau. C'est craquelé ou c'est les chemins? En tout cas, on voit les points d'intérêt. Généralement, bah, les WC encore une fois. Les WC encore une fois ici. Marrant parce qu'à chaque fois que je viens à Kyoto, je découvre des trucs totalement nouveaux, enfin des ambiances totalement différentes. On attend pour acheter les billets pour l'entrée principale du temple, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, je le précise. Il y a 10 personnes, 8 personnes devant nous. Ça fait au moins 5 minutes qu'on attend, ça n'avance pas. Heureusement qu'il n'y a pas de touristes parce que qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris pourquoi, on a compris pourquoi ça prenait autant de temps, c'est qu'à chaque personne qui achète un ticket, elle explique toute la carte et le chemin et où prendre des photos et machin comme ça. Ce qui d'un côté est sympa, ce qui de l'autre côté est un peu chiant quand il y a beaucoup de monde éclatant. Mais dans l'absolu, c'est plutôt un bon accueil. A votre avis, quelle est la différence entre regarder ce lac d'en haut là-bas et d'ici? La réponse c'est 1000 yens. On a payé 1000 yens pour venir. Enfin, bon. Eh bien écoutez, la conclusion de ce lieu, c'est que c'était très cher je trouve pour 1000 yens. Voilà. Allez plutôt au Kinkakuji, là c'était sympa, mais bon, vous allez marcher dans des lieux sympas, il y a un jardin, mais voilà. Moi j'ai faim moi. Beau. Très beau, c'est très beau et plus on avance plus c'est beau. Du coup c'est vraiment une bonne surprise. Moi je suis content parce que c'est là que j'avais fait mes photos il y a très longtemps, il y a genre 4 ans quand j'ai commencé mon... Quand j'ai fait mon premier vlog Japon en fait, c'était là. Ah, mais c'est sympa, il faut prendre ça comme une balade. Ouais. Et si tu prends ça comme une balade, c'est une très belle balade. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Non franchement, en plus c'est plus long que ce que je pensais du coup. Ça a l'air très bon. C'était un show pyrotechnique hein, pour les faire. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais il y avait des flammes de 5 mètres de haut. J'exagère même pas, ça a presque brûlé le bâtiment. Et quand même 2800 yens pour 4 brochettes, donc il y a intérêt à ce que ce soit bon. Après c'est touristique, ça a l'air bon, ça sent bon. C'est du halami. Ouais. Et ben, ils vont saler de ouf. Hein. Je suis en train de regarder mon jean qui est plein de sauce. Attends, je vais goûter le kalbi du coup. Mais elles sont super bonnes quand même. Ouais. Il y a à peu près 92% des gens qui passent devant nous qui nous disent, enfin qui disent Oishiso. Ouais, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Et il y a l'odeur et tout, je peux vous dire que. Elle aurait dû nous payer. Ouais. Parce qu'on ramène du monde. Il n'y a pas à dire, la bouffe en voyage c'est quand même très important. Ouais, c'est vraiment important et franchement pour un truc à touriste, bonne surprise. Hein. Ouais, tu t'attends à un truc vraiment éclaté au sol, alors c'est trop cher pour ce que c'est, mais quand même, tu vois, ça a été. Ouais, non, c'était bon et ça donne envie d'en manger plus. Ouais. Restez jusqu'à la fin pour le repas du soir.
que se passe-t-il? Je suis au Kyoto Donburi Dining et il n'y a pas Tev parce qu'en fait on a décidé de se séparer, voilà, clairement. C'est la fin, c'est la fin. Non, en fait c'est juste que lui il voulait des gaufres et moi je voulais un donburi. Et moi j'ai pris du coup un unagi donburi qui était pas si cher que ça, du coup je pense que ça va être assez petit, mais j'avais faim en fait après les brochettes là, ça m'a donné trop faim. Louis est allé manger son bol de riz avec du poisson dans le restaurant d'à côté et moi je suis passé en mode dessert gaufre. On en voit depuis ce matin donc il fallait bien que je craque au bout d'un moment. Chocolat, miel et c'est parti. On est encore séparés dans cette vidéo. Tev et Louis se séparent à cause de la bouffe, si c'est pas tragique. 12 balles ça. Putain ça allait vous hein. En plus on est dans un coin un petit peu touristique donc c'est même pas particulièrement peu cher. Pas mal. Et toi Tev, comment ça se passe de ton côté? C'était comment ton repas tout seul? Eh bien écoute, j'ai pris de l'anguille, donc je sais que toi t'aimes pas trop. Étonnamment. Étonnamment tu vois, étonnamment. Bon franchement pour 1600 yens, 12 balles, assez surpris hein. J'ai payé 1600 yens aussi. Ok. Pour 2 plats de gaufres, 9 chances sur 10 c'était du surgelé. Décevant, ça va. C'est écrit yakitate et tout, c'est un peu ouais, de gueule. Réchauffé, non peut-être pas tu vois, mais ça fait vraiment, ça faisait un petit peu. C'était pas mauvais mais... Est-ce que vous en avez marre des temples? Peut-être. On va peut-être en refaire un ou deux, c'est pas exclu, mais en attendant, on est dans un quartier très touristique et on va tenter quelque chose. On n'a pas d'hôtel pour ce soir. Non. On va tenter, il n'y a que des hôtels très bien dans le coin. Voilà, avec des onsen et tout, tu vois. Donc du coup, on va vraiment se pointer et dire bonjour, nous voulons des chambres. Voilà, en général ça passe pas, mais comme il y a pas de moins de touristes, ouais, y a des chances que ça passe pas quand même. Mais on va tester, c'est une expérience, on n'a pas réservé d'hôtel, on va être dans un hôtel un peu chic et on va dire bonjour, nous voudrions une chambre pour deux avec 2 lits séparés, s'il vous plaît. Repas du soir inclus, si possible. Ça va se transformer en aventure. Oui. Le mec qui est sympa, il nous a averti que le truc en face, c'était le même hôtel. Et donc du coup, il nous a dit ouais, il y a d'autres hôtels un peu plus loin. Ça a l'air d'être bien fermé. Je sais pas. En tout cas, ça a l'air moins sexy que là on était, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Comme on dit, Et après là, je sais pas si on est pas. Alors attention, 3, 2. C'est fermé. C'est 2 hôtels fermés. Tu m'étonnes que l'autre il était plein. Troisième tentative. On ne sait pas encore si c'est cher ou si c'est pas cher. Ouais. Moi, je pense que c'est cher. Jusque là, ça a l'air un peu cher. Enfin vraiment c'est pas souvent qu'on fait ça, hein, qu'on prend une chambre au hasard, on sait pas quel est le niveau de la chambre, on a juste, voilà, on a vu bonjour, le prix. Bonjour, c'était combien? Donc c'était 14 000, donc c'était quand même 110 €. Hein. Je pense pas que ce soit éclaté, mais je pense pas qu'on ait une très bonne surprise. On est dans un quartier où vraiment t'as des bons hôtels. Pourtant il y a que des ryokans et tout. Hein. C'est décevant. C'est propre et tout, mais clairement c'est pas ouf. C'est un petit peu mieux qu'un business hôtel parce que ça pue pas le tabac quoi. Oh, on a des belles toilettes. Ouais, j'espère juste qu'ils se sont pas fait plaisir en se disant, bah, de toute façon ils sont dans la merde, vas-y je leur dis n'importe quel prix et puis... Non, sur Google Maps c'était ça. Ok. Mesdames et messieurs, nous avons pris le repas du soir et on vous a dit que ce serait un truc de ouf. Alors, comme on était à Kyoto, on s'est dit on va prendre un repas à Kyoto style traditionnel. Mais vu qu'on est dans une chambre d'hôtel claquée, on s'est dit on va plutôt prendre un repas claqué. Pizza petit film. Voilà. Alors, je tiens à dire un truc, je tiens à dire un truc quand même, c'est que c'est la pizzeria la plus japonaise que j'ai jamais vue de ma vie. Ouais, on l'a pas filmé du tout. On l'a pas filmé du tout. Débrouillez-vous, pizza mama, c'est ça? Vraiment décor de kaiseki et tout. Et puis le dessert, c'est dessert combiné. Et oui, mesdames et messieurs, vos youtubeurs millionnaires préférés, ils mangent simplement parfois. Non, ça sent bon. Ça sent bon et c'est bien dans le thème. J'aime bien. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Allez.